parce qu'il nous a donné des bonbons et des biscuits. Mais il est bon parce qu'il va nous donner la parole. Parce qu'il refuse de donner à la parole à ceux qui ne veulent pas qu'ils soient sauvés. Mais à nous, il nous va donner la parole. Voilà pourquoi nous mesurons son amour au travers de la parole qu'il nous donne. Nous allons prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous avons eu le temps de pouvoir exposer nos requêtes. Et tu as dit dans ta parole, lorsque le peuple a exprimé sa détresse, lorsque le peuple a exprimé ses souffrances, tu as envoyé la parole pour pouvoir les secourir, pour pouvoir les guérir, pour pouvoir réellement les consoler. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cette parole apporter solution à tout problème. Cette parole, Seigneur, apporter la paix, la joie que le monde ne peut recevoir. Que cette parole soit une lumière à nos pieds, afin de nous permettre de marcher dans la sanctification, dans la justice, dans la droiture, pour la gloire de ton nom. Que cette parole soit une source de bénédiction. Que cette parole puisse réellement apporter des miracles dans la vie de tout un chacun. Ton nom puissant et glorieux. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Si la fois passée on n'a pas lu, c'est juste pour gagner le temps. Parce que je ne suis pas longtemps avec vous. Donc j'aimerais donner ma pensée afin qu'elle soit globale. Donc c'est pas grave si on ne lit pas une écriture d'introduction. Et ce n'est pas aussi grave si on ne donne pas le thème. Mais tout cela aide les gens à comprendre. Et nous en usons pour la bonne compréhension. Mais moi, je suis seul de l'autre côté. Ce qui fait que je n'aime pas trop donner des thèmes. Parce que ça me fatigue. Après un certain temps, je peux avoir l'impression que je n'ai plus rien à prêcher. Et pourtant, la parole est inépuisable. Et j'avais compris. Quand ça m'est arrivé, je me rappelais les paroles qu'on se disait pour prêcher parmi les saints. Il faut être un buffle. Celui qui a le souffle. Et je sentais que je m'essoufflais. Après, le Seigneur m'a inspiré. Tu as les Écritures. Et le thème va sortir. Depuis lors, comme je suis seul là-bas, je donne le thème après ma prédication. Pour ceux qui vont me suivre sur YouTube, sur Facebook. Mais à chacun de nous, je laisse
le droit de donner les thèmes. Mais comme il fallait faire peu d'affiches, c'est comme ça que nous avons voulu parler de la prospérité. Je pouvais mettre un point virgule et continuer avec d'autres choses. Mais nous croyons que il y a beaucoup à dire. Nous allons lire dans le livre de Proverbes, chapitre 6. Au verset, je commence au verset 6 jusqu'au verset 11. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Et la disette comme un homme en armes. Nous lisons dans le livre de Job, chapitre 39, je crois, au verset 16. L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile et le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête de champ peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Que Dieu bénisse la lecture de la parole et qui nous donne l'explication de ces choses. Parce que nous savons que sans l'explication, la mort ne sera pas ôtée. Pourquoi nous avons pris ces écritures? Nous sommes en train de parler de la prospérité, c'est-à-dire de progresser, aller de l'avant, être à une étape plus élevée. Donc cela voudrait dire celui qui n'avance pas ne prospère pas. Et l'ennemi de la prospérité, c'est la pauvreté. Et je crois que
Beaucoup de gens présentent parfois la pauvreté comme étant un esprit. Je ne veux pas trop les suivre. Ils peuvent avoir raison. Parce que parfois dit non, voyez, j'ai tout essayé. Mais je ne sais pas si quelqu'un. Je ne veux pas suivre cette voie. Je veux suivre la voie du concret. La congrès. Ce qui est. Voilà. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Salomon donne le conseil. Salomon a popé sa toli. Il dit va vers la fourmi. Qu'est-ce qu'on constate? La fourmi n'a pas de chef. Pas d'inspecteur. Pas de maître. Mais la fourmi est en train de pouvoir travailler. Et on dit que pendant l'été, la fourmi cherche. L'été, c'est la chaleur. Parce que, bon, je le comprends. Hein? Ici, quand il fait chaud, il pleut. Mais chez nous, quand il fait chaud, il ne pleut pas. Bon. Là où j'habitais, voilà. Que chez nous, c'est ici. Donc, en Europe, l'été, c'est sec. Voilà. C'est en hiver où il pleut. Et en printemps. Donc, voilà pourquoi. Mais il avait raison. L'été d'ici, il y a la pluie. Donc, moi j'étais de l'autre côté, lui il était. Voilà parfois comment on discute entre nous les frères. Et on se chamaille pour rien. Vous voyez que lui, il était dans les circonstances d'ici. Moi, je parlais en fonction de ce qu'on vit de l'autre côté. Mais chacun avait raison. Mais pour que nous soyons dans l'entente, prenons pendant la chaleur. Là au moins, nous savons que nos deux étés ont un point commun, la chaleur. Voilà. Donc pendant l'été, la fourmi est en train de pouvoir chercher. Chercher, n'est-ce pas, sa nourriture. Et pendant la moisson, la fourmi va pouvoir emmagasiner. Pourquoi? Parce qu'en hiver, c'est difficile de pouvoir sortir. C'est difficile de s'aimer. Voilà pourquoi à l'école nous avons appris la cigale et la fourmi. N'est-ce pas? Amen. On a dit que la cigale a chanté pendant tout l'été. Vous croyez que M. Lafontaine a pris cette femme où il a touché dans les problèmes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'il a compris que Salomon déjà en avait parlé. Maintenant, lui, il ajoute la cigale. Pour dire que la cigale aime chanter. Voilà pourquoi mon père biologique, je ne comprenais pas. Il n'aimait pas la musique mondaine. Non pas parce que lui il croyait que c'était une musique diabolique. Mais il comprenait une chose. Que ceux qui dansent et chantent beaucoup ne travaillent pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Monsieur Lafontaine m'a dit l'hiver étant venu, la cigale va chercher à manger.
Donc ici nous comprenons que quand la fourmi sort, il travaille pendant qu'il y a le soleil. Et quand il y aura l'hiver, lui va se nourrir de ce qu'il avait emmagasiné. Nous savons que les Écritures disent que les perfections invisibles et la divinité ont été cachées dans la nature. Donc dans la nature de la fourmi, il y a la divinité. Et le Seigneur vient dire, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui parlent de moi. Or nous savons que l'homme sage, c'est Salomon. Mais le Seigneur dira, ici il y a plus que ça. Nous comprenons que si la fourmi est sage, cette sagesse vient de notre Seigneur. C'est lui la véritable fourmi. Voilà pourquoi il va dire à Pilate, je suis la véritable fourmi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que la fourmi n'a ni maître, ni inspecteur, ni chef. Et là nous comprenons que si le Seigneur fait les choses, c'est parce que le Saint-Esprit est en lui. Il n'a pas besoin que quelqu'un l'envoie. Mais il fait les choses parce que l'Esprit de Dieu est sur lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu es loin du Saint-Esprit, on ne va pas te demander de pouvoir aller chercher la nourriture. Voilà pourquoi tu viens à l'église sans être poussé par une cloche. Célèbre la prière. Parce que tu viens, c'est que tu dois aller manger. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est pendant l'été. Quand il y a l'été, il y a le soleil. Et le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus. Vous voyez? Amen. Nous venons emmagasiner la nourriture. Et il dit, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croisé pour dormir. La pauvreté va te surprendre comme un rôdeur. Le diable rougit comme un lion, rôdant tout autour du camp. Vous voyez que quand tu croises les bras, la pauvreté, c'est comme le diable. Il rôde. En attendant, qui va sortir? Donc c'est lui qui croise les bras, sort de la parole. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Quand Paul dit, il y a des frères qui vivent dans les désordres. Dans ce contexte-là, il n'insultait pas les gens. Il n'était pas en train de voler. Mais ce sont des frères qui ne voulaient pas travailler. Quand tu refuses de travailler, tu sors en dehors de la parole. À ce moment-là, la pauvreté t'attend comme un lion. Amen. Et la Bible dit, la pauvreté va apparaître devant toi comme un homme en armes. Donc cela voudrait dire que la pauvreté nous combat. Vous comprenez? Amen. Donc nous devons porter les armes pour combattre la pauvreté. La pauvreté, c'est un homme en armes. Ta faible
fait partie des ennemis qui nous combattent spirituellement. Vous comprenez que dans le combat spirituel, tu dois mettre aussi la pauvreté comme un ennemi que tu dois combattre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui dit. Mais maintenant, quand nous combattons, qu'est-ce que nous faisons d'habitude? Prier, jeûner, n'est-ce pas? Mais quand je lis ma Bible, on dit ceci, on reste revêter les armes spirituelles. On cite premier rang, la vérité. Deuxième, bon, je vais citer peut-être pas en ordre, le zèle. Troisième, la justice. Quatrième, le salut. Cinquième, la parole. Je crois qu'il y a la foi aussi. Il y a la foi. Quelles sont les armes? Est-ce qu'il a oublié quelque chose? Où est la prière? Parce qu'il dit les armes, la foi, le salut, la justice. Dans le salut, c'est l'espérance aussi. Hein? Le zèle, la vérité, et la parole. Il dit à cela, ajouter la prière. Donc la prière, c'est comme quelqu'un qui sent. Parce qu'on peut te donner les armes. On a donné à David les armes. Il l'a porté. Oh, ça c'est trop lourd. C'était lourd pour moi parce qu'il ne s'était pas entraîné avec. Donc, vous allez comprendre que la prière nous permet de nous entraîner pour savoir porter les armes. Parce que ce n'est pas par notre effort que nous marchons dans la vérité. Ce n'est pas par notre effort que nous avons la foi. Ce n'est pas par notre effort que nous pouvons espérer de parler de Dieu. C'est par la prière que nous avons la capacité de manipuler ces armes. Parce que celui qui ne prie pas, il peut avoir les armes, mais il aura des difficultés de les porter et de les manier. Voilà pourquoi la prière nous aide à manier les armes. Si tu nous pries sans les armes, tu ne sauras pas combattre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il faut les deux. Quand tu as les armes, tu as la prière pour que ça te donne la force de mettre ces armes en action. Maintenant, pourquoi j'ai pris l'Autriche? Parce que la Bible dit que l'Autriche déploie l'aile joyeuse. C'est comme l'aile de la cigogne. Mais je me demande, quand on observe l'Autriche, on lui dit vol. Il ne sait pas voler. Mais fier d'avoir déployé l'aile. Mais ces ailes ne lui servent à rien. Parce qu'il ne vole pas. L'Autriche ne vole pas. Mais du moins, je me dis, au moins elle se souvient au commencement, quand Dieu créa les poissons et les oiseaux, y compris l'Autriche, ils ont tous volé vers le ciel. L'Autriche a volé le 5e jour. Est-ce que vous comprenez? Amen.
Mais quand nous regardons maintenant, nous voyons qu'elle ne vole plus. Si nous regardons avec l'œil charnel, nous allons dire que l'Autriche ne vole pas. Mais quand nous voyons qu'au commencement, le Seigneur dit que les oiseaux puissent voler vers le ciel, l'Autriche avait volé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant on dit, c'est quoi le dit? Il met ses œufs dans la terre, il abandonne ça. Les docteurs sont là pour vous expliquer. Les œufs, c'est la semence. N'est-ce pas? La semence, on peut parler aussi des fils comme étant la semence. Vous voyez, comme l'Autriche, nous croyons aussi. Parle de Dieu. Nous voyons que Dieu prend sa postérité et dans la terre, n'est-ce pas? Et je crois qu'on nous a déjà enseigné que la terre, c'est Israël. Nous sommes les étoiles. Dieu va abandonner Israël comme si ce n'était pas sa postérité. Et il y aura même l'animal qui a une bête va écraser en Apocalypse. Tout ça, ça me fatigue. Et je crois que les sœurs aussi sont trop fatiguées. Apocalypse. Il y aura une bête qui va piétiner. Quand est-ce qu'on va parler de nos choses? Moi, je ne suis pas là-bas. Je suis comme l'Autriche. N'est-ce pas? Nous allons parler des choses, mais nous allons marcher sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc là, on comprend que après, Dieu va descendre, comme en Apocalypse chapitre 10, pour avoir un pied sur la terre, un pied sur les eaux, pour écraser la bête. Mais ce qui m'intéresse, c'était de déployer l'aile et de courir. Quand elle court, elle servit du cavalier et de son cheval. Or je sais que dans la prophétie de Jacob, Jacob va dire, Dan, tu es un serpent, tu es sur le sentier, cavalier du cheval, tu vas mordre le cheval, le cavalier va tomber. Et là je comprends que le bâton de Moïse, quand le Seigneur a dit, quand il a jeté, il a vu que c'était Dan, le serpent. Voilà pourquoi quand Israël est sorti, il y a eu Pharaon, le cavalier, il a pris le cheval, il a commencé à suivre Israël, et Moïse a pris Dan, il a dit qu'il est un serpent, il va mordre le cheval, et le cavalier va tomber, il va frapper, la mer rouge a envahi, et le Pharaon a été arrivé. Bon, les aigles mangent, sont contents. Maintenant que les poussins mangent. Pourquoi je suis allé là? Cela voudrait dire, pendant que l'Autriche est en train de courir, il est en train de se moquer du cavalier. Mais l'Autriche ne vole pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc cela voudrait dire que il est en train de marcher sur la terre. Or nous voulons combattre la pauvreté. Vous voyez? Nous avons déjà compris que la prière nous aide. Marcher dans la vérité, ça nous aide. Mais la pauvreté, comme nous avons vu, ce combat, bon,
Ça se combat. Et pour Nisamaka, par le fait que les mains ne sont pas croisées. Et pour Nisamaka, na lolenge te maboko et kangamate. Parce qu'il a dit un peu de main, croiser les mains. Avec au kangamaboko moke. Et la pauvreté prendra les dessus sur toi. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que nous allons faire maintenant la marche de l'Autriche. Cette marche-là te permettra de te moquer de la pauvreté. De l'homme en armes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc nous avons compris que le travail combat la pauvreté. Mais regardez la fourmi. Non seulement elle a travaillé, mais elle a prévu. Vous comprenez? C'est-à-dire que la prévision démontre qu'elle est organisée. Non seulement il faut travailler, mais il faut être organisé. Parce que si tu travailles sans ordre, tu ne vas pas gagner. D'ailleurs, en termes de course, ceux qui courent doivent courir selon les règles pour remporter la couronne. Si tu ne cours pas selon les règles, tu ne vas pas remporter. Il y a des règles à suivre pour pouvoir avoir la récompense. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi, quand tu travailles chez quelqu'un, si tu ne travailles pas, il ne va pas te payer. C'est la règle. Le jour où tu es absent, c'est moi un jour. C'est la règle. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut respecter pour avoir des salaires. Et quand tu travailles chez quelqu'un, non seulement il faut être présent, mais il faut bien travailler. Au risque que si tu ne travailles pas bien, il risque de mal te payer. Parce qu'il faut respecter les règles. Et quand tu travailles chez quelqu'un, tu ne reçois pas les salaires tous les jours. Tu attends. À la fin du mois, tu as ton salaire. Ce sont des règles. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même maintenant, quand tu travailles pour toi-même, aucune règle. Tu cours sans règle. Et tu espères vaincre le péché. Vaincre la pauvreté. Non. Si tu cours non en respectant les règles, tu ne peux pas avoir la victoire sur la pauvreté. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Donc cela voudrait dire que le travail doit être rémunéré. Tu dois avoir un salaire. Quel est ton salaire? Tu ne connais pas. Mais quand le président dit qu'il ne connaît pas son salaire, mais toi-même, tu ne connais pas ton salaire. Tu ne peux pas le juger. Parce que si je te pose la question, dans ton activité, quel est ton salaire? Alors, ne condamne pas les Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, comme le travail mérite les salaires, le travail mérite les règles. Quel est ton salaire? Voilà pourquoi beaucoup de gens n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de salaire. Il détourne même le bien de la société. Tu es un voleur, une voleuse. Tu voles ta propre compagnie. Ça fait quoi? C'est pour moi. C'est du vol. Comme tu es un voleur, tu ne vas pas te bénir. Vous voyez? Donc il faudrait commencer par se dire, je dois avoir un salaire.
Est-ce que vous voyez? Amen. Pourquoi je le dis? Parce qu'à ce moment-là, tu vas séparer ton entreprise et ta maison. Est-ce que vous voyez? Amen. Parce que quand tu travailles chez autrui, il y a une différence entre ta maison et ton travail. Même quand tu travailles pour toi-même, tu dois avoir la même séparation. Bon, comme nous on aime les Écritures, où est l'Écriture? Je vais vous donner une écriture qui n'est pas très claire pour certains. Vous connaissez le métier d'Israël. Quand ils sont venus en Égypte, Joseph a dit, dites à Pharaon de nous donner Gozen. Parce que nous avons pour métier l'élevage. Nous sommes des bergers. C'était des bergers. Ok? Amen. Ils sont sortis de l'Égypte. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Pourquoi ils ont demandé la nourriture à Moïse? Si moi j'étais Moïse, prenez dans votre troupeau, tuez, mangez. Est-ce que vous comprenez? Parce que tous avaient le troupeau. Est-ce que vous comprenez? Mais ils comprenaient ceci. Dieu nous a demandé de pouvoir aller faire l'œuvre. Nous allons offrir. Voilà pourquoi quand Pharaon a dit sortez, laissez vos troupeaux, Moïse a dit mais qu'est-ce que nous allons offrir à Dieu? Donc ils ont compris que ce travail ici c'est pour faire l'œuvre. Personne ne mangeait parce qu'ils savaient que c'était le travail qui leur permettait de vivre. Parce que si tu as péché et que tu n'as pas l'offrande, le péché va retomber sur toi. Tu auras la mort. Donc vous comprenez qu'en élevant, c'était aussi pour leur propre vie. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais ils faisaient la différence entre le travail et la maison. Pourquoi ils ont dit à Moïse, nous voulons manger. On leur a donné la main. Quand ils étaient fatigués de la main, ils ont demandé la viande. Mais Moïse n'a pas dit prenez dans votre troupeau. Parce qu'ils savaient faire la différence entre leur métier et la maison. Si ça ne te suffit pas, je te donne encore un autre. L'enfant prodigue. Quand il revient, l'aîné dit, je suis tout le temps ici avec nous. Je n'ai jamais mangé le fruit du travail. Est-ce que vous comprenez? Et son père dit, c'est pas grave. Tout ce qui est ici est pas grave. Donc vous allez comprendre que si vous ne touchez pas au fruit du travail. Parce qu'il y avait une nette différence. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça c'est le secret de vaincre, n'est-ce pas, l'homme en arme, la et vous allez comprendre. Si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas progresser. Tu sais pourquoi? Parce que les besoins ne font qu'augmenter. Est-ce que vous voyez? Amen. Quand tu manges une boule de foufou, quand le corps voit que non, tu as eu un peu d'argent, le corps demande de boules. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça t'empêche de progresser. Mais par contre, si tu fais déjà une différence entre l'activité et la vie de ta maison, tu sauras. Bon, autre chose. Très souvent, on nous a exhorté, frères et sœurs, si tu veux avoir une croissance dans la connaissance, un cahier pour noter les prédications, n'est-ce pas? Parce que tu peux oublier.
Moi je vous dis, tel que vous me voyez comme ça, je note mes prédications. Je note les versets clés. J'ai un cahier comme ça. Même si je ne le consulte pas, il y a, comme moi je suis un exhortateur, j'oublie parfois la manière dont je me suis. Je vais reprendre mon cahier là-bas. Avec vous, c'est bon. Bon. Comme une maman africaine, elle ne prépare pas de la même manière tous les jours. Elle peut préparer le produit. Demain, ça aura un autre goût. Vous savez pourquoi ça change? Vous savez pourquoi? Les mamans ne savent pas. Vous savez pourquoi ça change? Alléluia. Vous voyez le pourquoi? Le comment? Il y a le cas de chaque jour. Voyez-vous? Quand vous préparez le fondue, mais pour préparer le fondue, qu'est-ce qu'on fait? Mais tu mets dans l'eau chaude. Après, voilà. Après, tu mets les oignons, tu mets les trucs, tu mets au feu, tout ça. Le lendemain, tu ne feras pas de la même manière. Tu suis les étapes, mais tu vas mettre un oignon de plus. Le goût va changer. Tu vas peut-être faire plus longtemps sur le feu. Le goût va changer. Tu mettras un peu plus d'huile. Ça change le goût. Est-ce que vous voyez? Mais les blancs ne préparent pas. Les blancs, il va te dire 500 grammes de fondue. 500 grammes de pour un oignon, 2 cuillères de sel, et tu vas mettre un truc de poireau. Elle va préparer tous les jours de la même manière. Voilà pourquoi dans les restaurants, le goût ne change pas. Parce qu'ils suivent pas un mode opératoire. L'avantage est que si c'est un bon goût, vous les gardez et les clients savent que ce goût-là, nous allons le retourner. Mais quand vous préparez, vous prenez comme ça, quelqu'un dit, oh, aujourd'hui il y a trop de sel. Il peut fuir. Il avait invité de nouveau à ton restaurant. Ça ne peut pas préparer. Vous voyez l'avantage de la méthodologie? Ça c'est bon. Ça c'est la course de l'Autriche. On va se moquer de la pauvreté. Donc vous allez voir que pour avoir une meilleure connaissance, se remémorer, on nous exige de la même manière. Le cahier, stylo, ça fait partie des armes qui combattent la pauvreté. Parce qu'avec cela, tu sauras combien est entré dans ta société, combien est sorti, combien tu dois encore ajouter. Est-ce que vous voyez? Mais si tu ne fais pas ça, tu vas oublier. Comment acheter combien de cartons la fois passée? Est-ce que vous voyez? C'est un élément qui va t'empêcher de progresser. Car les imprévus sont les ennemis de la progression. L'homme prudent voit le mal de loin. N'est-ce pas? C'est l'écriture. C'est-à-dire l'homme prudent prévoit déjà. La prévision, la prudence, ça te permet de pouvoir éviter les dangers. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais quand on fait les affaires, on quand tu touches un peu beaucoup d'argent, aujourd'hui c'est bon. C'est bon. Et demain, on te pose la question, mais comment ça doit... ce pays, on va vendre ce pays.
C'est parce que tu as couru, tu n'as pas respecté les règles. Pour respecter les règles, pour avoir la couronne. Si pour les choses du ciel, nous devons respecter les règles. Les choses de la terre, nous devons aussi respecter les règles. Est-ce que vous voyez? Amen. Quand tu engages quelqu'un, tu lui fixes un salaire. Mais pourquoi tu ne te fixes pas toi-même un salaire? Oui. Donc le cahier, quand tu achètes, tu dis que j'ai acheté 2 plateaux de œufs. Chaque jour, j'ai vendu un plateau de mie. Tu mets quantité vendue et argent. Tu écris. C'est comme ça que tu vas mettre. Tu sais pourquoi? Tu sauras quand vient le danger. Tu vas comprendre que ces derniers temps, on ne va pas comme d'habitude. Parce que c'est écrit. C'est comme ça que l'homme blanc fait des prévisions. Il comprend que tel produit, comment il fait que tel produit on l'achète beaucoup. Il note. Il sait à quelle fréquence, à quelle période. Est-ce que vous comprenez que ça va te donner? Tu sais que non, pendant l'hiver, on mange pas les œufs. Ça ne sert à rien d'acheter les œufs. Pas acheter les œufs pendant qu'on en cherche. C'est que tu vas vaincre l'ennemi. Car la Bible dit, celui qui donne la nourriture au temps convenable. Dieu connaît les temps. Mais pourquoi toi tu ne veux pas connaître les temps de ton business? Ce sont les principes spirituels que nous appliquons. Ouais, j'ai pris l'Autriche. Malgré qu'on ne vole pas, nous avons déployé les. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que nous le faisons, nous le faisons par rapport aux choses de l'esprit. Et Dieu va nous bénir. Bon, tu peux avoir la difficulté de calculer ton salaire. Tu peux faire ceci. Tu connais par semaine, par exemple, combien tu as besoin pour vivre, te nourrir, tout ça. Admettons, c'est un exemple. J'ai besoin de $50. Maintenant, si dans la semaine, tu as des revenus, des bénéfices de $100. Tu peux te fixer comme salaire $50 par semaine. Est-ce que vous voyez? À ce moment, tu sais que à la fin du mois, j'aurai $200. Et cela est en fonction de tes bénéfices. Donc tu vas comprendre que, comme on a dit la fois passée, on ne touche pas la séquence. Est-ce que vous voyez? Amen. Maintenant, parmi tes bénéfices, comme il faudrait prospérer, il faudrait une part qui entre dans la semence, dans ton capital. Une partie. Tu peux mettre imprévu parce qu'il y a des imprévus. Est-ce que vous voyez? Amen. Et une partie, tu peux te dire que voilà, ça, je peux aider aussi les frères, les soeurs. Ça paraît pour certains, le pasteur parle comme ça, on touche combien? Plains-toi toujours, tu resteras le même. Aujourd'hui, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, toi tu vas toujours te plaindre. Quand tu seras notre Lazare, on va se retrouver dans les seins. Toi, tu n'as pas mangé même les miettes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça ne sert à rien de se plaindre. Il faut trouver des règles qui te permettent de combattre la pauvreté. Est-ce que vous voyez? On y est.
Comme la fois passée, je l'ai dit. Vous savez d'où est venue les banques? Les banques. Vous savez que en Italie, ça a commencé par le Likelemba. Vous connaissez le Likelemba, non? Hein? C'est très dangereux. Hein? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la maman de Likelemba, la tantine, on appelle ça tantine, je ne sais pas, chez les Camerounais on appelle ça. Voilà. Donc, ristourne, ristourne aussi. Donc, la maman, elle a un projet. Elle s'est dit, je dois aller acheter de la marchandise. J'ai besoin de combien? 10 000. Maintenant, voilà. Elle vient. Faisons ristourne de 1000. C'est elle. Maintenant, vous aussi. Oh, 10 000. Ça enchante. Hein? Elle, comme elle sait que non, au mois d'octobre, j'aurais besoin de cela. Elle va dire, bon, cette maman commence. Elle, troisième. Elle sait ce qu'elle fait. Vous ne savez pas ce qu'elle fait. Voilà pourquoi. Elle va vous imposer un taux qui va perturber le foyer. Mais l'idée en soi, est-ce que vous voyez? Amen. Donc vous pouvez faire 10 frères. Vous dites $100. Selon vos moyens. Ça vous fait déjà 1000. N'est-ce pas? Vous voyez qu'un frère peut avoir déjà une moto. N'est-ce pas? Et commencer. Et le mois prochain, notre frère, s'il veut se lancer aussi dans les motos. Mais vous faites par rapport à vos revenus. Est-ce que vous comprenez? Parce que la cupidité, c'est l'ennemi de la prospérité. Il ne faut pas être cupide. Il faut faire selon ses moyens. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi vous ne faites pas, et celui qui est malade, vous pouvez être sous direction des ministres. Pour vous orienter dans la prière aussi, dans la logique. Parce que quelqu'un qui gagne $150 par mois, il ne peut pas faire un lit qu'elle m'a dit ça. Est-ce que vous voyez? Amen. Je vais terminer par le mariage. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Un qui dort seul n'a pas trop de chaleur. Mais quand ils sont à deux, ils s'échauffent. N'est-ce pas? Une corde à 2 est moins résistant qu'une corde à 3. N'est-ce pas? C'est le mariage. Que l'homme et la femme, Jésus au milieu, c'est très fort. Pas de divorce en Christ Jésus. Amen. Mais avant ça, on a dit 2 valent mieux que 1 parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Donc vous allez comprendre que dans le couple, vous devrez tous travailler. Les mamans oubliées, l'évangile qui vous disait que vous n'êtes propre que pour préparer la nourriture. Vous devrez aussi travailler pour avoir un meilleur salaire. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est plus facile. Papa peut aller travailler. Vous dites, papa, tu prends les charges de la maison. Moi, maman, quand je travaille, c'est pour la prospérité. Vous allez aller de l'avant. Parce que l'argent que tu vas travailler, tu vas avancer à multiplier cela. Parce que la maison ne touche pas à cette. Vous voyez, parce que le travail de papa soutient la maison, le travail soutient la prospérité.
difficile de pouvoir changer d'état, changer d'étape. Mais il faut courir selon les règles. Tout ça, si vous étiez dans la faculté d'économie, j'allais parler en termes des prix d'achat, prix des rivières, bénéfices, coefficient de tout ça, ça trouble. C'est l'économie pragmatique, l'économie dans la course de l'Autriche. Vous comprenez? C'est comme ça que vous allez changer. Maman, ne te contente pas, parle avec papa. Il y a le verset. Je donne le verset pour que vous puissiez les tenir bien. Voilà, parce que papa va dire où est le verset. Ecclésiaste chapitre 4. Verset 9. On dit ceci. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Oui. Quand papa travaille seul, le salaire est minime. Quand maman travaille, papa reste là. Madame est courageuse. Tu ne m'aides pas maman. Progresser. Parce qu'il va payer et t'aider. Il est de la maison. Comment il va progresser? Il doit travailler. Puisqu'amener un petit rien. À ce moment-là, vous pouvez lui dire, ce petit rien là, réinvestit. Augmente la semence. Ça va devenir deux petits riens. Après trois petits riens. Après, tu vas devenir capable de pouvoir soutenir ta maison. On n'a pas de place pour des paresseux. On me dit aussi, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de spectateurs. Est-ce qu'on nous a pas jamais prêché ça? Chacun doit avoir quelque chose à faire dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu commence dans la maison. Chacun doit avoir quelque chose à faire. Voilà pourquoi les enfants aussi doivent apprendre à la maison à travailler. Il ne faut pas cajoler les enfants. Quand l'enfant est capable de nettoyer la maison, de pouvoir réellement nettoyer les assiettes, ça lui apprend à travailler. Est-ce que vous voyez? Amen. Là, il te demande quelque chose. Tu dis, ok, tu as 100 francs. Il apprend le travail. Est-ce que vous comprenez? Il faut déjà apprendre aux enfants à pouvoir gagner l'argent. À travailler. Pas seulement. Donne. Ça c'est l'ennemi. La prospérité. Et Dieu vous nous allons nous mettre debout, on va prier. Tu vas prier le Seigneur. Comme il a dit, l'athlète doit courir selon les règles. Si nous respectons les règles spirituelles, dans les choses de la vie pratique, il y a des règles à respecter. Que le Seigneur te donne la force de te souvenir de ces règles, de les respecter, afin que sa main te bénisse et te donner la récompense. Prions dans le nom de Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, précieux merci Seigneur. Yahweh Zambé, Yodé Mosomi, Soukaviso Seigneur Dieu. Jésus, Olimonayo Zambé, Soukaviso, Toyeba, Zambé, Tamonyoso, Okanisa, Iteya Oyo, Tia Mola Nisala Seigneur. La
Seigneur. Et Jésus, cette prédication, cet enseignement, Seigneur, et il faut chasser le mot-là, la partie de l'histoire de ton Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Jésus, tu es Dieu sous la mission. La mission de ton quitter le Seigneur. La mission de ton quitter le Dieu. Seigneur, sous la mission. Seigneur notre Dieu, je recommande tous les bien-aimés qui ont une activité. Tous ceux qui travaillent entre tes saintes mains. Laisse l'Éternel, toi qui es source d'intelligence et de sagesse, que tu puisses ouvrir leur intelligence, leur sagesse, que tu leur donnes l'aptitude, l'habileté par ton esprit, afin de pouvoir mettre ces choses en pratique. Car tu as dit le juste vivra par la foi. Oui, de la manière dont nous prospérons dans notre âme, Seigneur. Mais ces principes portent une chaîne pour pouvoir réellement nous faire prospérer au quotidien. Que ta main soit sur la main de tout un chacun et puisse rassurer la prospérité, la réussite, la victoire au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas encore trouvé quoi faire, Seigneur, inspire-le, Seigneur, afin qu'ils aient de pouvoir réellement faire une activité qui puisse réellement leur permettre de vivre cette activité. Car toi, tu ne veux pas que nous soyons des paresseux, des gens qui croisent les mains, qui ne font rien. Car tu es le Dieu qui a réellement fait au travers réellement la création. Laisse que tu puisses créer des activités dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant.